Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'âme. Je suis Kenya Dossou et ma prière aujourd'hui est que ce temps passé ensemble vous édifie et vous fortifie. N'hésitez pas à réagir sur le compte Parole d'âme en commentaire ou en nous envoyant un message au numéro qui s'affiche à cet écran. Le saviez-vous, il y a 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, dont 380 millions sont persécutés à cause de leur foi. Des églises sont détruites, des chrétiens sont attaqués, ce qui représente environ un chrétien sur 7. C'est déjà trop. Les nations les plus touchées sont la Corée du Nord, la Somalie et le Yémen, avec un foyer principal en Afrique subsaharienne. Notons que dans le monde, il y a environ 80 pays qui persécutent les chrétiens à cause de leur foi. Jésus nous dit dans sa parole, « Vous serez haïs à cause de mon nom, mais persévérez et vous serez sauvés. » Et je vous invite, chers frères et sœurs, à intercéder, à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans ces difficultés. Nous ne formons qu'un seul corps en Christ. Et lorsque l'un tient ferme dans sa foi, c'est tout le corps entier qui est fortifié. Leur combat est aussi le nôtre, alors soyons unis et solidaires. Poursuivons avec le verset de la semaine issu de Philippiens 2 au verset 4. Que chacun de vous ne regarde pas ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Et effectivement, nous avons des besoins, nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes et c'est tout à fait normal d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves. Mais il faut faire très attention à l'ego parce qu'on vit souvent centré sur nous-mêmes, on tourne autour de nous. Et Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Il nous a créés pour lui, il nous a créés pour aider, pour partager et pour aimer. Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de ton cœur, pas de ton image, pas de ton argent. Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir auprès de ton entourage. Alors tu dois être capable de laver les pieds de ton frère sans murmure. Tu dois être fort pour celui qui est tombé. Tu dois être joyeux pour celui qui réussit. Mets les autres en premier et cela te reviendra toujours. Tu sais, chacun a sa valeur, chacun a ses combats. Toi-même, tu as tes propres difficultés et tu es toujours heureux de te savoir entouré, d'avoir une main tendue pour t'aider. Passons à la question du jour qui nous vient de Néhémie. Comment me détacher des amitiés toxiques? Néhémie, c'est une question qui est très pertinente. Il convient déjà de définir ce qu'est une amitié toxique. Une relation toxique, c'est une relation qui t'éloigne de Dieu. Ça peut être par des comportements, par des paroles, par des valeurs. Ce ne sont pas des relations qui t'édifient. Alors la parole dit, dans le psaume 1 au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Néhémie, c'est déjà bien que tu aies conscience que tu es dans un environnement qui ne te rapproche pas de Dieu. Et maintenant, il va falloir que tu prennes cette décision de te séparer d'eux. C'est un pas très difficile à faire parce que tu peux avoir des liens émotionnels avec certaines personnes, mais effectivement, on évolue avec le temps en tant que personne. Alors, ce que je vais t'inviter dans un premier temps à faire, c'est de vraiment faire ce pas, de prendre cette décision de se séparer de ces personnes-là, parce qu'effectivement, tu évolues, ta foi évolue en tant que personne et il se peut que les chemins se séparent. Donc, dans un premier temps, tu vas faire cette décision. Il ne suffit pas de prier, mais il s'agit de faire ce pas. Si tu n'as pas le courage, parce que c'est une épreuve difficile, de te séparer de ses amis, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Lui seul te guide, lui seul t'oriente. Il va mettre sur ton chemin des nouvelles amitiés. Il ne te laissera jamais tout seul. Même si tu as le Saint-Esprit, il est important d'être entouré de frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est pas facile. Et un chrétien isolé est un chrétien en danger. Tu as besoin de frères, tu as besoin de sœurs avec lesquels tu peux méditer la parole, avec lesquels tu peux te confier d'un cœur sincère et surtout avec lesquels tu peux prier. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui sur les forteresses. Parce que votre esprit peut être rempli de doutes, de peurs, de craintes. Et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle des forteresses spirituelles. Et l'ennemi sème le doute dans votre esprit pour vous éloigner de la parole de Dieu, pour vous faire remettre en question tout ce qui vient de Dieu. C'est le cas des pensées mensongères qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, Dieu n'existe pas, ou si j'ai péché, je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Il y a également des mécanismes de pensée qui sont mis en place pour atténuer ton péché. Par exemple, ah bah tiens, je peux voler de toute façon, c'est pour nourrir ma famille. Ou je peux avoir un rapport intime avec cette personne, vu que c'est mon fiancé et qu'on va se marier. Mais non, en réalité, vous n'êtes pas encore marié, donc vous ne pouvez pas. Et enfin, tu peux avoir des croyances qui te retiennent captive. Par exemple, j'arriverai jamais à ce projet, je suis trop nulle, je vais rester célibataire toute ma vie, j'aurai jamais d'argent. Sache que tous ces raisonnements toxiques t'éloignent de la vérité de Dieu et te rendent captif. Sache dans un premier temps que la vérité libère. Jésus est mort
pour te rendre libre, pas pour que tu sois prisonnier mentalement. Tu ne peux pas atteindre la vérité par tes propres moyens. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te guider, pour discerner et pour t'éclairer. La parole dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, suis Jésus. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ton identité. Tu es enfant de Dieu, tu as autorité et tu es oint. Alors, par sa puissance, tu vas devoir renverser les forteresses. Sache que les combats se gagnent premièrement au ciel. Il y a des armes physiques, mais nous utilisons les armes spirituelles. 2 Corinthiens 10 nous dit « Car bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. » Pour renverser toutes ces forteresses, tu vas devoir dans un premier temps identifier les mensonges auxquels tu as cru. Dieu ne m'aime pas, je ne vaux rien, je ne vais jamais changer. Liste-les ou demande au Saint-Esprit de te les révéler. Dans un second temps, tu vas devoir remplacer toutes ces pensées mensongères par la parole de Dieu. Tu dois la connaître par cœur. La parole dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Alors tu dois identifier tous ces mensonges et savoir ce que dit la parole pour pouvoir contre-attaquer automatiquement. Philippiens 4 au verset 8 nous dit de méditer sur tout ce qui est vrai, pur et honorable. Il n'y a aucune pensée, aussi perverse qu'elle soit, qui ne peut être renversée par la parole de Dieu. Autant de fois cette pensée se manifestera, autant de fois tu contre-attaqueras. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est le psaume 119 au verset 11 qui le dit. Alors médite ces versets encore et encore. Ils vont t'aider à combattre ces pensées négatives et à garder un esprit qui est focalisé sur Dieu. Je t'invite également à prier. La parole de Dieu est une arme. Jésus est ton bouclier. Il va falloir que tu renouvelles ton intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Enfin, refuse toutes ces influences toxiques, que ce soit médias, conversations, mauvaise compagnie, tout ça, ça ne va pas de Dieu. Entoure-toi de personnes qui vont te rapprocher de Dieu et qui vont t'élever. C'est en réalité une vraie discipline mentale de contrôler ses pensées, de se nourrir de la parole, de louer, de prier, mais tu en es capable. Dieu te fortifie. Enfin, pour conclure, je te pose la question suivante. Où est-ce que toi, tu vas poser ton regard? Est-ce que c'est sur la réalité physique ou est-ce que c'est sur la parole de Dieu? Philippiens 4 au verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. Donc je t'invite vraiment à renouveler tes pensées qui sont des attaques de l'ennemi, toutes ces forteresses auxquelles tu as toujours cru, à vraiment les renverser par la parole de Dieu. En tout cas, sois béni, tu en es capable et Dieu te fortifie.